Le professeur Sis, qui livre sa réaction à la suite, bien sûr, d'autres membres du cercle des intellectuels, pour commenter encore l'actualité, la campagne électorale, les candidats, euh, la situation en tout cas à l'approche des élections présidentielles. Moi, je crois, d'aucuns l'ont effleuré, que depuis la sortie de Bassirou Diomaye Faye, il y a un vent de découragement. Je ne sais pas si c'est un effet de surprise. Beaucoup de gens qui sont pro-Sonko, qui étaient prêts à soutenir Bassirou Diomaye Faye, depuis que le jeune homme est sorti de prison, que les gens ont eu l'occasion de l'écouter et de l'entendre, j'avoue qu'il y a un climat de découragement dans les rangs du PASTEF, principalement au niveau de la jeunesse intellectuelle du PASTEF, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, j'en sais quelque chose. Mais j'en ai discuté aussi avec beaucoup. Bon, d'abord, le charisme du jeune homme, ça laisse à désirer pour un présidentiable. Son discours est loin d'être convaincant, au point que Ousmane Sonko lui vole au secours pour rectifier un peu son idée sur le franc local et la question de la vice-présidence. Aujourd'hui, il a fait une bourde, ou c'est hier encore, je ne sais pas, pour dire qu'il est prêt à transférer la capitale du Sénégal à Ziguinchor. C'est lourd de conséquences, cette déclaration-là. Elle est extrêmement gravissime. Gravissime parce que la Casamance est trop sensible avec cette histoire de la rébellion et de l'indépendance de la Casamance. Cette affaire de monnaie locale a été déjà lancée par Ousmane Sonko au niveau de la Casamance, lui en tant que maire de Ziguinchor. Aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, que les Sénégalais, que certains Sénégalais en tout cas sont prêts à choisir comme président de la République, qu'ils commettent cette bourde-là de vouloir transférer la capitale du Sénégal à Ziguinchor. Moi, je crois quand même que, ce jeune homme, beau dire, il n'est pas prêt pour assumer les responsabilités de chef d'État de ce pays. Parce que aussi la vérité qu'on se la dise, Léopold Sédar Senghor, c'était au sommet de l'expérience, au sommet de la culture au moment où il était élu, ou au moment où on l'élisait président de la République du Sénégal, en 1960. Abdoulaye Wade, avec tout son parcours, un génie intellectuel dans tous les domaines, jusqu'y compris les mathématiques, l'économie, la philosophie, il a flirté avec, c'est un intellectuel complet, les finances, son métier d'avocat aussi, un juriste hors émérite, qui dirige ce pays-là et lègue ce pays à Macky Sall, qui n'a guère été un novice quand il a été élu en 2012. Parce que Macky, ingénieur de son temps, il a d'abord fait Petrosen, où il était chargé des données bancaires de Petrosen. Ensuite, il passe comme ministre de l'énergie, il passe comme ministre de l'Intérieur, il passe comme Premier ministre du Sénégal, président de l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été préparé et qui s'était bien préparé à assumer les responsabilités de chef de l'État du Sénégal parce qu'il avait entre ses mains toutes les données et toute la garantie donc qu'il fallait pour être un excellent président de la République, et cela, il l'a confirmé en 12 ans. Mais aujourd'hui, Bassirou, je suis désolé, qu'est-ce qu'il est? Inspecteur des impôts, me dit-on. J'ai dit, il avait quel grade? On me dit qu'il n'avait pas encore atteint le grade de principal. Vous, les fonctionnaires comme moi, vous savez que d'abord, avec les avancements, on devient fonctionnaire principal, ensuite de suite, ainsi jusqu'à principal de classe exceptionnelle. Alors, comme toute expérience, inspecteur des impôts, il n'a pas dirigé le service des impôts. Il n'a pas eu véritablement à se mettre en valeur et à confirmer ses compétences
de manager nulle part. Et voilà, on va le propulser à la tête du Sénégal, où il sera le chef suprême des armées, où il sera le chef de tout le temple du savoir du Sénégal, tous les professeurs d'université, tous les docteurs en ceci et en cela. Alors, il va parler à leur nom, il va les gérer, il va gérer tout le pouvoir religieux dans ce pays-là, parce que tout le monde est censé être sous sa coupole. Ainsi de suite, la gendarmerie, la police d'État, toute l'administration sénégalaise. Je dis quand même, c'est pas une mince affaire pour quelqu'un à l'entendre parler une ou deux fois. On sait véritablement qu'il n'a pas sa place au sommet de l'État du Sénégal. Et qu'un hasard de l'histoire pourrait peut-être le faire, je ne crois pas. Mais à vrai dire, je suis vraiment très déçu, comme beaucoup de pastéfiens que j'ai rencontrés, quand ils ont vu Bassirou se prononcer l'autre jour. Et véritablement, pour un président du Sénégal qui doit remplacer Macky Sall à la suite de Maître Abdoulaye Wade, à la suite de Abdou Diouf qui a dirigé ce pays-là pendant une vingtaine d'années, un intellectuel chevronné, hein, qui a remplacé Léopold Sédar Senghor, qui, après le pouvoir, a atterri même à l'Académie française. Voyez, donc, toute cette crème intellectuelle, toute cette crème, j'allais dire, de l'intelligentsia politique africaine et même mondiale, qui a eu à diriger donc ce pays-là, cette crème qui a eu à diriger ce pays-là, mais on ne peut pas les remplacer par n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Je crois qu'au-delà de l'euphorie, l'espoir est en train de s'estomper, les gens sont en train de réfléchir, parce qu'ils savent maintenant que c'est le chef de l'État du Sénégal qu'on veut élire, et ils savent que ce jeune homme-là n'est pas prêt, et beaucoup sur les 19 candidats ne sont pas prêts. Si je devais vous dire la vérité, je vois peut-être 3 candidats ou 4 véritablement parlants, pour prendre Idrissa Seck, pour prendre Khalifa Sall, pour la jeunesse et son avenir, et pour les dames, il y a Anta Babacar qui est en train de faire son bout de chemin, malgré sa jeunesse, malgré qu'elle est novice aussi en la matière. À part ça, je crois que c'est Amadou Ba. Mais Amadou Ba, vous voyez un peu partout, il est dans sa veste de président de la République. Et les populations aussi sont en train de se rebiffer, de se ressaisir. Le parcours qu'il est en train de faire partout dans ce pays et les foules qu'il est en train de drainer, moi je suis presque convaincu que je ne serais pas surpris qu'il y ait un score fleuve au premier tour pour plébisciter Amadou Ba. Wait and see.